Grâce à Dieu, l'Opus Dei est venu promouvoir des choses que l'on méconnaissait avant. Ce qui est surtout important pour moi, c'est d'avoir appris à travailler avec ordre. Et cela grâce à notre fondateur, à notre père, José María, qui est venu nous apprendre, qui est réellement venu nous apprendre à travailler. Comment prier, comment traiter les enfants, comment traiter notre épouse, comment se comporter en société. Je dois tout cela en grande partie à notre père. Nous déclarons, avec notre autorité apostolique, que les vénérables serviteurs de Dieu, José María Escrivá de Balaguer, prêtre, fondateur de l'Opus Dei, et Giuseppina Bakhita, vierge, fille de la charité, canossienne, seront dorénavant appelés bienheureux, et que l'on peut célébrer leur fête au lieu et selon les règles établies par le droit, le jour de leur naissance au ciel, le 26 juin pour José María Escrivá de Balaguer et le 8 février pour Giuseppina Bakhita, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. En mai 1981, 2 procès ont été ouverts sur la vie et les vertus héroïques du fondateur de l'Opus Dei, l'un à Rome et l'autre à Madrid, les villes où il a vécu la plus grande partie de sa vie et où résidaient presque tous les témoins. Ils ont été interrogés lors de 980 sessions pendant près de 6 ans. Une masse impressionnante de renseignements, de données et de documents sur sa vie a été rassemblée. Vous pouvez voir derrière moi une série de volumes du procès. Quand l'Église reconnaît les vertus héroïques, la conclusion à laquelle elle est parvenue est un jugement humain, fondé mais humain. Par conséquent, avant de procéder à la béatification, l'Église veut que Dieu intervienne en personne, d'une façon miraculeuse, pour confirmer la conclusion à laquelle on a abouti. Dans le cas de Monseigneur Escrivá, on connaît beaucoup de guérisons inexplicables. L'une d'elles, qui est intervenue en 1976, est la guérison d'une maladie tumorale chez une religieuse espagnole. Sa santé s'est détériorée progressivement et d'autres maladies qui apparaissaient se développaient, comme par exemple une hernie hiatale, des calculs dans la vésicule biliaire, des hémorragies qui ont entraîné un ulcère gastrique, une perte considérable de poids. Elle pesait aux alentours de 80 kilos et elle n'en avait plus que 40 ou 42. C'est-à-dire qu'en plus du développement des tumeurs, son état se détériorait complètement au point d'être proche de l'agonie. Sa voix était très éteinte, faible. Elle était pratiquement inaudible. Un jour, ma sœur Joséphine l'a appelée au téléphone et lui a dit « Concha, je t'entends très bien. » Elle dit « C'est que je suis très bien, je vais beaucoup mieux. » Je me suis sentie comme poussée à lui dire « Demande-lui à qui elle s'est recommandée. » Elle répondit « À personne. » Alors j'ai dit « Eh bien nous si, moi si, nous t'avons recommandé au Père Escrivá. » Sœur Conception m'a dit « Mère, la tumeur de l'épaule a disparu cette nuit. » Comme cela se remarquait beaucoup extérieurement, j'ai dit « Regardez mes sœurs, Sœur Conception n'a plus sa grosseur à l'épaule. » Dès ce moment, nous n'avons plus eu aucun doute, bien sûr. Comment aurions-nous pu douter alors que nous l'avions vu jour après jour et pas à pas agoniser, passer d'un état d'agonie à un état d'activité normale?
En 1982, on a fait un procès qui a été présenté à la congrégation après le décret sur les vertus héroïques. Le procès a été étudié et l'autorité compétente a reconnu qu'il s'agit d'une guérison miraculeuse. Au cours des dernières années de la vie du bienheureux Escrivá, on a filmé une partie de sa prédication, de sa catéchèse, comme il aimait l'appeler. Il s'agit de réunions avec des gens de toutes conditions qui ont eu lieu dans différents pays, au cours desquels il ne parlait que de Dieu et répondait aux questions des assistants. Le ton était simple, celui d'une conversation, et il s'efforçait toujours de créer une atmosphère amicale, de réunion de famille. Ces films nous serviront à suivre le cours de sa vie. Le bienheureux José María Escrivá est né à Barbastro, en Espagne, le 9 janvier 1902. Ses parents, José Escrivá et Dolores Albaz, lui donnèrent une éducation profondément chrétienne dès son enfance. Il apprit à s'adresser avec familiarité à Dieu, à sa mère, la Sainte Vierge, et à s'approcher des sacrements. En 1910, il a 8 ans. C'était le deuxième d'une famille de 5 enfants, le seul garçon. Il y avait chez lui, comme il l'a raconté un jour, des rires et des pleurs, des jeux d'enfants et des disputes d'enfants, des choses qui passent vite. Mais ses 3 sœurs plus jeunes meurent en moins de 4 ans. L'expérience de la douleur l'accompagnera pendant toute sa vie, sans jamais lui faire perdre son immense confiance en Dieu. Le fondateur de l'Opus Dei verra toujours en Dieu un Père aimant. Père, il y a 1 an environ, j'ai perdu ma femme et un fils dans un accident de voiture et 4 autres de mes enfants ont été grièvement blessés. Je viens pour le cas où je trouverai une lueur à laquelle me raccrocher. Assieds-toi. Écoute, le Seigneur nous aime à la folie. Il a pris les tiens parce qu'ils étaient mûrs pour le ciel. Pour toi, c'est un coup très dur, et je le comprends. J'ai un cœur, et je pleure moi aussi quand je perds des êtres chers. Et pense que j'aime aussi intensément des milliers de gens. Je pleure donc souvent, et je n'en ai pas honte, car nous autres hommes, nous pleurons aussi. Peu après, je vais vers le Seigneur. Je vais le chercher dans mon cœur, et j'éprouve même de la joie à aller au tabernacle. Je m'oppose un peu au Seigneur, sans l'offenser, car ce sont des mots d'amour. Je lui dis, « Pourquoi, alors que tu as si peu d'amis sur la terre, pourquoi prends-tu ceux-là, qui auraient pu te servir, qui auraient pu être si utiles à d'autres âmes ?» À la fin, je baisse la tête et je dis, « Tu en sais plus long que moi. » Quelle bêtise, n'est-ce pas? Quelle bêtise! Il est clair qu'il en sait plus long que nous tous. Il est très sage, et nous, nous sommes des ignorants. Et je lui dis que la juste, que l'aimable volonté de Dieu soit faite, accomplie, louée et éternellement exaltée par-dessus toutes choses. Amen, Amen. Et je garde la paix. Que Dieu te bénisse. Aie l'âme en paix et recommande-toi à ces êtres chers que tu as au ciel. Il apprit de ses parents ce qu'il devait désirer plus tard pour toutes les familles chrétiennes, qu'elles soient des foyers lumineux et joyeux. Il désire également cela pour l'Opus Dei. Dans cette grande famille universelle, mes enfants, je vois la famille modèle, parce qu'il y a des rires et des pleurs, des jeux d'enfants et des disputes d'enfants, des choses qui passent vite, qui n'ont pas d'importance et qui pourtant en ont. Mes enfants, comment pourrais-je vous parler d'un foyer lumineux et joyeux alors qu'il suffit que vous fassiez attention aux vôtres? Il cesse d'être joyeux lorsque vous cessez d'être chrétien, lorsque vous cessez de pratiquer, lorsque vous cessez de prier ensemble, lorsque vous cessez de recevoir fréquemment les sacrements. Cherchez Dieu en toutes choses. Ce Dieu qui est caché dans ce qui est élémentaire, ordinaire, quotidien, il est dans votre vie, dans celle de chacun, dans la mienne, maintenant, ici. C'est pourquoi vos maisons sont et doivent être des foyers lumineux. En 1915, sa famille déménage à Logroño.
2 ans plus tôt, l'affaire familiale avait été ruinée. À 50 ans, Don José Escriva recommence sa vie professionnelle dans une autre ville. Le jeune José Maria a de bonnes notes dans ses études secondaires. Il perçoit alors, pour la première fois, l'appel de Dieu. Je faisais ce que l'on appelle les études secondaires, et j'ai pressenti l'amour, l'appel de Dieu, qui voulait quelque chose. Je ne savais pas ce que c'était. Je suis allé en parler à mon père. Il m'a écouté et m'a répondu. Y as-tu bien pensé, mon fils? Te rends-tu compte? Te rends-tu compte que tu ne vas pas avoir d'affection sur terre, d'affection humaine? Mon père se trompait. Il s'en est rendu compte plus tard. Tu n'auras pas de foyer, il se trompait. Mais je ne m'y opposerai pas. 2 larmes coulèrent de ses yeux. C'est la seule fois où j'ai vu mon père pleurer. Je ne m'y opposerai pas. Qui plus est, je vais te présenter quelqu'un qui pourra t'orienter. Il m'a présenté un de ses amis, l'abbé de la collégiale. Très bien, j'ai commencé à recevoir des cours particuliers chez un professeur, et avec l'autorisation de l'ordinaire, j'ai passé mes examens de philosophie année par année. Quand vint le moment d'étudier la théologie, je suis entré au séminaire, et plus tard dans une université pontificale, celle de Saragosse. Le 28 septembre 1920, il arrive à Saragosse. Il assiste aux cours de l'université pontificale et vit au séminaire de Saint-François de Paul. Il rend chaque jour visite à la Vierge du Pilier et se distingue par sa vie de piété. À 20 ans, il termine la 3e année de théologie et il est nommé inspecteur du séminaire, avec pour mission d'assurer la discipline et d'orienter les élèves dans leurs études. Ils m'ont fait beaucoup de bien. Je me rappelle tant de vertus de ces garçons, dont beaucoup sont devenus martyrs. Je me rappelle tant de choses merveilleuses. Je me rappelle, cela doit se trouver quelque part, si on n'y a pas mis le feu pendant la guerre, que je notais avec joie, ils vont mieux, on les voit grandir. Tu es dans cette âme, si souvent. En 1923, alors qu'il a 21 ans, suivant le conseil de son père, il s'inscrit à la faculté de droit de l'université de Saragosse, avec l'autorisation de ses supérieurs. L'ambiance universitaire le captive, et il se sent désormais toujours universitaire. Il favorisera de toutes ses forces la formation humaine et chrétienne dans le monde intellectuel. C'est sous son impulsion qu'est fondée en 1952 l'Université de Navarre, que suivront les universités de Piura au Pérou, Panaméricaine à Mexico, de la Sabana en Colombie, ouvrant un sillon qui devait s'élargir à d'autres pays après sa mort. Je suis un prêtre de Jésus-Christ et je vois avec beaucoup de joie les progrès grandioses de la sagesse humaine. Le Seigneur a accordé à l'homme, comme une manifestation de son amour de prédilection, le privilège de cette étincelle de l'intelligence divine qu'est l'entendement. Il est merveilleux de voir à quel point Dieu aide l'intelligence humaine dans ses recherches, qui doivent nécessairement conduire à Dieu, car elles contribuent, si elles sont vraiment scientifiques, à nous approcher du Créateur. Je travaille ici au CERN, sur une expérience que voici. Nous faisons une recherche d'avant-garde avec des particules atomiques lourdes et nous utilisons toutes sortes d'instruments qui sont très coûteux. Je pense que la question clé est de savoir comment l'on peut intégrer le christianisme, les croyances chrétiennes, à tout cela, aux expériences que nous réalisons ici au CERN. Le fondateur de l'Opus Dei m'y a beaucoup aidé, pour que mon travail soit meilleur, et pour en faire un service rendu aux autres, sans penser uniquement à moi, et en vivant en présence de Dieu, tout au long de la journée, dans mon travail. Le 28 mars 1925, à 23 ans, il est ordonné prêtre
dans l'église du séminaire sacerdotal royal de San Carlos. Il offre sa première messe pour l'âme de son père, décédé 4 mois plus tôt. 3 jours après son ordination sacerdotale, il s'installe à Perdiguera, village de 870 habitants, situé à 20 km de Saragosse. Le curé étant tombé malade, il le remplace en tant que régent auxiliaire. Tous les jours, il célèbre la messe chantée, dirige l'après-midi la récitation du chapelet, officie la bénédiction solennelle et passe plusieurs heures au confessionnal. Les jeudis, il dirige l'heure sainte. Il réunit un groupe d'enfants pour leur expliquer le catéchisme et en préparer quelques-uns à la première communion. Le 18 mai, il quitte Perdiguera. En moins de 2 mois, il avait rendu visite à toutes les familles du village, une par une. À Saragosse, en plus de ses charges pastorales, il termine ses études de droit et donne des cours pour subvenir aux besoins de sa famille, sa mère, sa sœur et son frère. Après quelques voyages sporadiques, il s'installe définitivement à Madrid au printemps 1927 pour y préparer son doctorat en droit. À partir du mois de juin, il est aumônier de la Fondation des Malades, une œuvre de bienfaisance des Dames apostoliques, fondée quelques années plus tôt par Doña Luz Rodríguez Casanova, qui s'occupait des pauvres et des malades, leur apportant une aide matérielle et spirituelle. Madrid comptait alors 800 000 habitants. Beaucoup étaient des immigrés qui peuplaient les nouveaux quartiers de la ceinture urbaine dans des conditions très dures. Les Dames apostoliques s'occupaient de 58 collèges. Même si certains n'avaient que 2 ou 3 salles de classe, elles arrivaient à scolariser plus de 11 000 enfants. Son travail à la Fondation des Malades requérait le soin et la célébration des actes du culte. Messe, exposition du Saint-Sacrement, récitation du chapelet. Mais il ne tarde pas à collaborer à d'autres tâches auxquelles il n'était pas tenu. J'ai sur la conscience, et je le dis avec fierté, le fait d'avoir consacré des milliers et des milliers d'heures à confesser des enfants dans les quartiers pauvres de Madrid. J'aurais voulu aller confesser dans tous les quartiers les plus tristes et abandonnés du monde. Ils venaient avec de la morve jusqu'à la bouche. Il fallait commencer par leur nettoyer le nez, avant de nettoyer un peu ces pauvres âmes. Conduisez les enfants à Dieu avant que le démon n'entre en eux. Croyez-moi, vous leur ferez un grand bien. Je le dis par expérience, avec l'expérience de milliers et de milliers d'âmes, et avec ma propre expérience. On lui passait souvent des notes pour lui demander son aide spirituelle pour les malades de la ville et des environs. Don José Maria étudiait l'itinéraire et faisait les trajets habituellement à pied, en récitant le chapelet enveloppé dans son manteau. Cette fiche du 17 octobre 1927 comporte 6 adresses. Il a écrit en dessous, en premier lieu, Lara, sa maison, le point de départ. De là, il se rend au 28, rue del Carmen, puis au 8, rue Mancebos, et ensuite au 65, rue Embaradores, au 18, rue Manuel Fernández Caballero, au 4, rue Concepción, et il termine par le 8, rue Artistas. Le trajet complet fait plus de 14 km. C'est dans le cadre de cette vie donnée aux autres que survient le 2 octobre 1928 la fondation de l'Opus Dei. Don José Maria est en train de faire une retraite spirituelle dans la résidence des missionnaires de Saint-Vincent-de-Paul, rue Garcia de Paredes. Le jour de la fête des Saints Anges Gardiens, le 2 octobre 1928, il y a presque 47 ans de cela, le Seigneur a voulu que l'Opus Dei fasse son apparition. Une mobilisation de chrétiens sachant se sacrifier avec joie pour les autres. Rendant divins les chemins humains de la terre, tous les chemins, sanctifiant tout travail noble, tout travail honnête, toute activité terrestre. La doctrine de l'appel à la sainteté de tous les baptisés a été reconnue par Paul VI en 1969 comme la caractéristique particulière et la fin ultime de tout le magistère du Concile Vatican II.
En réalité, le message de l'Opus Dei est très simple. Il s'agit de prendre au sérieux l'appel fondamental de tous les chrétiens à la sainteté de leur vie. Et le charisme particulier que je vois dans l'Opus Dei est qu'il montre comment l'on peut réaliser cette vocation à la sainteté dans la vie ordinaire, dans tout ce que chacun accomplit. Je suis à tel point impressionné de la façon dont tout cela se réalise que je pense qu'il s'agit d'un grand cadeau de Dieu à l'Église. Le 14 février 1930, Dieu fait voir au fondateur qu'il doit répandre parmi les femmes ce même idéal de sainteté dans la vie ordinaire. Et le 14 février 1943, les nuances de la première lumière fondationnelle seront complétées par la Société sacerdotale de la Sainte Croix, à laquelle appartiendront les prêtres de l'Opus Dei. En septembre 1931, il abandonne la Fondation des Malades et prend en charge l'aumônerie des Augustines Récollettes du couvent de Sainte-Isabelle. À moins de 100 mètres se trouve l'hôpital général, un des endroits où il s'occupe des malades. Des jeunes gens l'accompagnaient souvent. Au cours des premières années de l'Opus Dei, j'allais avec certains de vos frères dans les hôpitaux de Madrid et nous parlions avec les malades. Nous faisions leur lit, nous leur lavions les pieds, nous leur coupions les ongles. Pardonnez-moi ces détails, nous les peignions. Nous leur disions des mots pleins d'affection. Je me rappelle, je peux en parler, car il est déjà au ciel depuis de nombreuses années, quelqu'un d'une famille connue, un des premiers de cette époque, des toutes premières années de l'Opus Dei. Eh bien, il a pris un pot de chambre d'un tuberculeux qui était... Je lui ai dit, allez, va le laver. Après, je l'ai regretté un peu à cause de la mine de dégoût qu'il a faite. Je l'ai suivi. Il y avait au même étage, c'était à l'hôpital général, une pièce où on lavait ces choses. Et je l'ai vu, le visage radieux, céleste, en train de laver le tout à la main. Faut-il faire cela? Non. Il faut faire les choses bien, avec tous les moyens aseptiques voulus. Mais c'était un cas extrême. Me comprenez-vous? En décembre 1933, au milieu de grandes difficultés financières, il ouvre une académie pour des étudiants à laquelle viendra s'adjoindre peu de temps après une résidence universitaire. Le 31 mars 1935 est une date importante. L'oratoire de la résidence est prêt et le père y célèbre la messe et réserve le Saint-Sacrement dans le tabernacle. 2 jours plus tôt, il avait écrit « Je viens d'appeler par téléphone le vicaire général, Don Francisco Moral, pour lui demander si nous pouvons célébrer la Sainte Messe et laisser le Seigneur dans le tabernacle dimanche prochain. Il m'a répondu avec affection qu'il n'y voit pas d'inconvénient, que nous pouvons célébrer la messe et laisser Sa Majesté divine dans le tabernacle. Que tu es bon, Jésus, que tu es bon. » Au début de 1936, il a le projet d'étendre le travail apostolique à Valence et à Paris. Mais tout est suspendu quand éclate la guerre civile en Espagne. À cette époque, il y a à peine plus d'une dizaine de membres de l'œuvre. Ils se trouvent dispersés en Espagne. Le père court un sérieux danger de mort. Mais il n'arrête pas pour autant de s'occuper des âmes et d'étendre son action apostolique. En décembre 1937, il parvient à gagner l'autre zone d'Espagne, où il peut s'habiller en prêtre et maintenir le contact avec les jeunes membres de l'Opus Dei et avec bien d'autres gens. Quand la guerre s'achève, en 1939, il ne reste que des décombres de l'ancienne résidence. Le travail apostolique commence aussitôt, à Valence, à Barcelone, à Valladolid, à Saragosse et dans d'autres villes espagnoles. Les vocations à l'Opus Dei se multiplient. En même temps, on l'appelle pour diriger des retraites spirituelles aux prêtres et aux religieux. Alors qu'il était absent de Madrid pour prêcher à des prêtres, sa mère décède. Ma mère était malade, très malade. Je tenais alors beaucoup de retraites spirituelles à des prêtres dans toute l'Espagne, car le Seigneur le voulait et les évêques m'appelaient. Je suis donc allé voir ma mère et je lui ai dit, « Écoute, offre au Seigneur toute cette peine, ta douleur, ta maladie, car je vais prêcher à des prêtres. » Je suis parti pour Lérida. Je donnais d'habitude 5 causeries.
Il y avait une instruction avant le repas. J'ai consacré l'instruction à parler de la mère des prêtres. Et je leur ai dit, les mères des prêtres, je souffrais pour ma mère, ne devraient mourir que le lendemain de la mort de leur fils. À cet instant, on est venu chercher l'évêque. Il est sorti et j'ai terminé. Il est revenu pâle. Et il m'a dit, Alvaro vous appelle de Madrid. Je suis allé au téléphone et il m'a dit que ma mère venait de mourir. J'en suis resté glacé. Je suis allé au tabernacle sans une larme, puis j'ai éclaté en sanglots. Et je ne me suis plus plaint. Je lui ai dit, quand je parlais de la sorte, c'était parce que tu mettais sur mes lèvres, dans mon cœur et dans ma tête, ces pensées. Ce sont des pensées bonnes et saintes. Si tu l'as prise avec toi, c'est qu'elle était mûre pour le ciel. Depuis ces années-là, beaucoup de prêtres ont profité de la doctrine et de l'exemple de Monseigneur Escrivá. Donc, devant un problème pastoral comme celui-là, la solution, elle commence par moi, je crois. Et moi, j'ai rencontré dans le fondateur de l'Opus Dei un modèle de prêtre que je cherchais et que je n'avais pas encore trouvé. Un prêtre qui croit beaucoup à l'Eucharistie, qui croit beaucoup à son sacerdoce, qui croit beaucoup à l'Église, qui croit beaucoup à la confession. Le 25 juin 1944, 3 membres de l'Opus Dei accèdent au sacerdoce. En 1991, un de ces 3 prêtres, Monseigneur Alvaro del Portillo, en tant qu'évêque prélat de l'Opus Dei, ordonne un nouveau groupe de prêtres de l'œuvre. En 47 ans, plus de 1400 membres de l'Opus Dei ont reçu le sacerdoce. Ils ont abandonné leur profession civile pour s'occuper entièrement de l'aspect spirituel des activités de l'œuvre, en collaboration directe avec les apostolats de chaque diocèse. Dans les années 40, les incompréhensions et les calomnies se développent à l'encontre de Don José Maria et de l'Opus Dei. On le taxe d'hérétique et de franc-maçon. On le condamne sans l'entendre. Don José Maria pardonne et se tait. Il y a pas mal d'années, un jour où je n'en pouvais plus des calomnies et des mensonges, des diffamations des bons, de bonnes gens les pauvres. Je les aime tant. Je me suis levé à l'aube et je suis allé à l'oratoire qui était à côté de la chambre où je dormais. Je me suis approché du tabernacle, je me suis mis à genoux et j'ai dit, « Seigneur, si tu n'as pas besoin de mon honneur, pourquoi le voudrais-je? Depuis lors, rien ni personne ne m'inquiète. » Dès le début, il avait eu l'appui de l'évêque de Madrid, qui avait donné son approbation à l'Opus Dei. Alors que la clameur des calomnies battait son plein, un jour, à une heure avancée de la nuit, le téléphone de Don José Maria se met à sonner. C'est la voix chaude de l'évêque de Madrid, Monseigneur Leopoldo Jairo Igaray, qui sans le saluer répète des mots de l'Évangile. « Voici que Satan a obtenu de vous passer au crible comme le froment. » Et il ajoute, « Je prie tellement pour vous, et toi, affermis tes enfants. » L'expansion de l'Opus Dei dans le monde rend nécessaire une approbation opportune du Saint-Siège. Le fondateur envoie Don Alvaro à Rome, une première fois en 1943, puis, une fois la guerre mondiale terminée, étant déjà prêtre, en 1946. Il m'y a envoyé dans les années 40 pour l'approbation du Decretum Laudis. Et l'on m'a dit que le droit canonique n'était pas prêt pour une nouveauté de ce genre. On disait par conséquent que l'Opus Dei était né avec 100 ans d'avance et qu'il fallait attendre. J'ai écrit aussitôt à notre Père 2 ou 3 lettres, plusieurs jours de suite, de longues lettres, en disant « Je pense, Père, qu'il faut que vous veniez vous-même, parce que je ne peux pas faire davantage. » Le fondateur est gravement atteint de diabète. Son médecin lui déconseille le voyage à Rome. « Je ne réponds pas de votre vie, dit-il. » Mais Don José Maria entreprend le voyage. Il passe par Saragosse et par Barcelone et dépose ses inquiétudes au pied de Notre-Dame du Pilier et Notre-Dame de Montserrat. Peu avant d'embarquer, il rend visite à Notre-Dame de la Merci.
sa prière est une prière d'abandon entre les mains de Dieu. Il arrive à Rome le 23 juin à la tombée de la nuit. Il descend, place de Città Leonina, à côté du Vatican. De la galerie où il se trouve, à l'appartement du Saint-Père, qu'il y a moins de 60 mètres. Ému, il s'agenouille. Les heures de profonde prière passent, et plongé en Dieu, les premières lueurs du jour le surprennent. Il est venu présenter un nouveau-né, l'Opus Dei, à la considération du vicaire du Christ. Il veut romaniser l'Opus Dei, le rendre catholique, universel. Des années plus tard, il a placé tout en haut du siège central de l'œuvre, à Rome, cette inscription en latin. Comme tu brilles, ô Rome, comme tu resplendis d'ici, avec ce panorama splendide, avec tous ces merveilleux monuments de l'Antiquité. Mais ton joyau le plus noble et le plus pur est le vicaire du Christ, et tu es la seule ville à pouvoir t'en glorifier. Monseigneur Del Portillo raconte à propos d'une audience avec Paul VI. Paul VI a eu beaucoup d'affection pour lui. Et quand j'ai succédé à notre fondateur et que j'ai dû me présenter au pape, il m'a dit « N'oubliez pas que tout ce qui appartenait au fondateur de l'Opus Dei n'est plus à l'Opus Dei, mais à l'Église. Et vous devrez faire un trésor de tout cela et l'écrire. C'est ce que nous avons fait. » Et il m'a dit rien moins que ceci. Le Père est une des personnes de l'histoire de l'Église qui ont reçu le plus de charismes de Dieu et qui ont été les plus fidèles à ces charismes. Il ne peut pas y avoir de plus grand éloge. Une preuve supplémentaire de son amour du Saint-Père. Depuis 1968, une rencontre a lieu chaque année à Rome, pendant la Semaine Sainte, entre des milliers d'étudiants venus du monde entier qui participent aux moyens de formation de l'Opus Dei. L'audience avec le Saint-Père est une tradition. Les étudiants lui permettent de se détendre quelques instants. Je vous remercie pour tout. Vous m'avez fait un grand cadeau en venant ici et en me présentant les fruits de vos différentes cultures, de toute la modernité chrétienne et les richesses de vos différents peuples, de vos différentes langues, de vos différents chants et danses. Tout cela me plaît, et c'est pour moi un cadeau. Je peux dire que c'est un cadeau de Pâques. Au cours des années 50, de Rome, le fondateur a stimulé l'expansion de l'Opus Dei. Par des voyages fréquents en Europe, il précédait l'arrivée de ses enfants en semant des prières partout où il passait. Ceux qui devaient venir après devaient en recueillir les fruits. Le travail apostolique a commencé en 1946 en Italie et au Portugal, puis en Angleterre, en Irlande et en France, en 1949 aux États-Unis et au Mexique. Comment cela a-t-il pu se faire? Par la bonté de Dieu, bien sûr, mais aussi par la prière de notre Père, qui suivait ses enfants. Il leur écrivait constamment des lettres, si possible de longues lettres, et si ce n'était pas possible, des lettres courtes, de quelques lignes, pour leur montrer qu'il était constamment avec eux. Il les encourageait de la sorte, déjà d'un point de vue humain. En outre,
Il les poussait à ne pas négliger leur vie intérieure, mais à la développer. C'est comme cela qu'il a fait l'œuvre. En 1975, à la mort du fondateur, l'Opus Dei est étendu aux 5 continents et compte plus de 60 000 membres de 80 nationalités. De 1947 à 1950, l'Opus Dei reçoit différentes approbations du Saint-Siège. La physionomie qu'il présente est comme celle d'une portion du peuple de Dieu. Je ressens une grande joie à voir mes fils prêtres et mes fils laïcs, car nous sommes tous égaux. Nous avons tous l'âme sacerdotale, nous avons tous le même don à Dieu, nous avons tous la même vocation. Dans l'Opus Dei, il n'y a qu'un phénomène théologique, un phénomène ascétique, un phénomène juridique, un unique phénomène. Prêtres et laïcs, femmes et hommes, mariés ou non, participent pleinement d'une même spiritualité. L'on admet en plus comme coopérateurs des non-catholiques et même des non-chrétiens. Pourquoi des gens qui n'ont pas notre foi ne pourraient-ils pas nous aider à faire le bien? De cette manière, justement, ils se rendent plus agréables à Dieu. Et il se peut que le Seigneur leur accorde le grand don de la foi. Beaucoup viennent. Il y a même un pasteur anglican qui, à un moment très dur pour l'Opus Dei, m'a dit « Je suis là ». L'Opus Dei promeut dans le monde entier des institutions éducatives, d'assistance, de bienfaisance, qui constituent de façon claire et immédiate un service chrétien, un apostolat. Monseigneur Escrivá a répondu en 1967 à un journaliste. « Notre esprit est de stimuler les initiatives à la base. » Il ajoutait « Résultat logique, nous avons une mosaïque multicolore d'activités, une mosaïque organiquement désorganisée. » Le docteur Mello nous explique les débuts d'une de ces activités apostoliques. Cette initiative est née en 1979 chez un groupe de professionnels et d'étudiantes en médecine qui assuraient une catéchèse à partir d'un centre de l'Opus Dei. Cette catéchèse avait lieu dans un quartier périphérique de la ville, sur les rives du Paraguay. Rendant visite aux familles, nous nous sommes rendus compte des conditions précaires dans lesquelles elles vivaient, le peu de soins médicaux qu'elles recevaient, et nous avons pensé qu'avec notre profession, nous pouvions faire quelque chose. Nous avons commencé par obtenir des médicaments de laboratoire, et nous avons fonctionné d'abord chez une dame du quartier qui nous prêtait un lit. La pièce de sa maison servait de salle d'attente et de pharmacie. Plus tard, avec l'aide des habitants du lieu, nous avons eu un local, très précaire, qui présentait l'inconvénient d'être inondé chaque année avec la crue du Paraguay. Actuellement, nous disposons, pour nous occuper de ces gens, non seulement des soins médicaux, de pédiatrie, gynécologie et clinique, mais aussi d'un laboratoire assez bien équipé pour nos besoins élémentaires et d'un service dentaire. Monseigneur Escrivá a toujours affirmé que l'apostolat le plus important de l'Opus Dei est celui que chaque membre réalise par le témoignage de sa vie et de sa parole dans les contacts fréquents qu'il entretient avec ses amis et ses compagnons de travail. Dans le cadre de ma profession, qui est très atypique, j'ai eu la grâce de constater que par l'intercession de Monseigneur Escrivá, j'ai pu obtenir beaucoup dans l'apostolat auprès de mes camarades. J'ai même obtenu beaucoup de conversions, de camarades qui ne s'étaient pas confessés depuis de nombreuses années, et qui se confessent maintenant. Et beaucoup ont amélioré énormément leur vie, leurs vertus humaines. Avec les gens avec qui je travaille, dans le secteur de la construction, j'ai une bonne occasion de faire de l'apostolat. Beaucoup sont éloignés de l'Église et des sacrements. De façon naturelle, pendant le repas ou n'importe quand, nous nous asseyons et nous parlons de leur âme, d'une affaire dont personne ne leur parle. Et plusieurs sont déjà revenus à la pratique des sacrements et ils sont plus heureux. En 1962 commence le Concile Vatican II que Monseigneur Escrivá a vécu intensément. C'est ce qu'explique un témoin, Monseigneur Echevarria, actuel évêque prélat de l'Opus Dei. Ce furent des années de travail abondantes et intenses, auxquelles il participait en orientant ceux qui avaient été nommés experts et qui faisaient partie de l'Opus Dei. Des années au cours desquelles il a échangé souvent ses impressions
avec des pères conciliaires des pays les plus différents. Je n'exagère pas en disant que plus de 1000 pères conciliaires sont passés par cette maison, en quête du conseil, de l'aide, de l'échange d'impressions avec Monseigneur Escrivá. En 1970 commencent des pèlerinages à des sanctuaires mariales pour prier la Sainte Vierge pour l'Église, le pape et le travail d'âme réalisé par l'Opus Dei. Ces rencontres apostoliques avec des nombreux groupes de gens se multiplient aussi, et il entreprend des voyages de milliers de kilomètres. Sa façon de parler est simple et profonde en même temps. Les intellectuels et les paysans le comprennent. Père, je suis marié et j'ai 2 enfants. Quoi? Je suis marié et j'ai 2 enfants. Une fille qui s'appelle Marie-Eva et une autre c'était Filla, comme Notre-Dame de Lora. Je suis le cuisinier de la première école rurale qui a été installée en Espagne. Nous autres gens de la campagne, nous n'avons pas de culture et nous ne sommes pas préparés comme ceux qui ont une profession. Je voudrais que vous me donniez la solution. Voyons, pour être dans l'Opus Dei, que devons-nous faire? Toi, tu as une profession, celle de la campagne, qui est une grande profession. Et tu as de la culture, car tu fréquentes Dieu. Tu as parlé avec le don de sagesse, tu en sais plus que beaucoup qui se croient cultivés. Que Dieu te bénisse, mon fils. Mais je suis travailleur, je ne suis pas un capitaliste. Et moi, un autre travailleur qui n'est pas capitaliste. Nous sommes 2 frères dans le travail. Je dois travailler pour donner à manger à ma femme et à mes enfants. Et moi, je dois travailler pour donner une nourriture spirituelle à une quantité de milliers d'âmes de toutes les couleurs. Eh bien, vive le Père! Écoute, écoute mon fils. Tu me dois une accolade, mais pas trop forte, sinon tu m'écrases. Plus tard, tu me donneras une accolade. Tu ne pourras pas l'éviter. Et ne dis jamais que tu n'as pas de culture. Je veux donc dire qu'il est directement celui qu'on attend, et il n'a pas appris ça. C'est pas un professionnel de la communication. Les professionnels de la communication, on s'en rendra compte dans 50 ans, ne communiquent qu'entre eux. Lui, il est la communication, parce qu'il est la foi, parce qu'il a soif, parce qu'il a faim, parce qu'il est un homme. Les autres sont des fonctions. Ça, c'est immédiat. Il ne s'est jamais lassé de prêcher toujours la même chose, le grand sujet de l'amour de Dieu. Quand vous lisez l'Évangile et que vous voyez que le Seigneur leur parle en parabole, vous vous rappelez quand vous donniez des exemples à vos enfants, à vos petits-enfants. Je me souviens que, je ne sais pas si vous l'avez fait avec vos enfants, moi oui, j'ai été un propre à rien comme... Vous peut-être pas, mais moi si. Je m'échappais à la cuisine. On me disait que je ne devais pas y aller. Mais il y avait à la cuisine 2 choses très bonnes. Une cuisinière, qui s'appelait Maria, qui était très bonne, qui savait toujours la même histoire. Une histoire de voleurs, mais de voleurs sympathiques. Et en plus, il y avait des frites fantastiques. Les 2 choses m'étaient interdites. Écoutez l'histoire, parce que nous lui disions non pas « raconte-nous une histoire », mais « dis Maria, raconte-nous l'histoire ». Nous savions qu'elle n'en connaissait pas d'autres. Elle la disait si bien qu'elle nous paraissait toujours nouvelle. Et les paroles de Dieu, mes filles, sont toujours des paroles vieilles et des paroles nouvelles. L'Église de Dieu et les prêtres de Dieu, depuis 20 siècles, prêchent la même chose. Alors que là, le plein pied avec la multitude fait plus penser, toute révérence gardée, à Jésus parlant devant brusquement une foule. C'est naturel d'être à l'aise, puisqu'on est entre enfants semblables de Dieu. Ce qui me semble frappant, c'est que la plupart des hommes politiques, la plupart même des hommes de religion, reportent les questions adroitement, les évitent ou donnent rendez-vous plus tard. Demain, on rasera gratis.
c'est qu'il apporte quelque chose d'immédiat. En tout cas, c'est petit, mais c'est complètement applicable dans la minute qui suit, concernant la maladie, le comportement qu'on doit avoir avec le club de football. Il y a du pratique immédiat, il y a une solution. Il veut bien montrer que Dieu, ça n'est pas une idée générale qui illumine, mais que c'est immédiatement transmissible dans le petit événement du moment. Le bienheureux Escrivá s'est toujours efforcé de placer les âmes en face de Dieu, pour qu'elles assument leurs responsabilités, parents, célibataires, prêtres, tous ceux qui s'approchaient de son apostolat. Il a écrit dans Chemin, publié en 1939, « Ce qui t'émerveille me semble, à moi, raisonnable. Dieu t'a cherché dans l'exercice de ta profession. » C'est ainsi qu'il a cherché ses premiers disciples, Pierre, André, Jean et Jacques, près de leur filet, Matthieu à son bureau de percepteur, et ce qui est le comble, Paul, dans son acharnement à en finir avec la graine des chrétiens. Chemin a atteint les 4 millions d'exemplaires et a été édité en une 40aine de langues. Il est devenu un classique de la spiritualité chrétienne. Les autres livres ont aussi connu une grande diffusion. Saint-Rosaire, Entretien avec Monseigneur Escrivá, qui rassemble différentes interviews. 3 recueils d'homélie, Quand le Christ passe, Aimer l'Église et Amis de Dieu. Une étude théologique et canonique, La Abadesa de las Huelgas. Chemin de croix, fruit de sa contemplation des scènes de la Passion du Seigneur. Sillon et forge, structurés en brefs paragraphes comme chemin. Ils ont été diffusés au total à plus de 6 millions d'exemplaires. En 1970, au Mexique, alors qu'il contemple un tableau de Notre-Dame de Guadeloupe, il confie à un de ses enfants « J'aimerais mourir comme cela, en train de regarder la très sainte Vierge, tandis qu'elle me donne une fleur. » C'est ainsi qu'il est mort. C'était à midi, le 26 juin 1975. En entrant dans la pièce où il travaillait, il a regardé le tableau de Notre-Dame de Guadeloupe et s'est effondré. La Sainte Vierge avait exaucé sa prière. Au cours des années qui ont suivi, des milliers de gens ont écrit au Saint-Père pour lui demander d'ouvrir le procès en canonisation. De nombreux chefs d'État et de gouvernement, des personnalités du monde de la culture et de la science, plus du tiers de l'épiscopat mondial et des gens des conditions les plus variées. Depuis lors, des milliers de personnes ont prié devant ces restes mortels. Les archives de la postulation conservent plus de 80 000 récits signés de faveurs spirituelles et matérielles attribués à l'intercession du fondateur de l'Opus Dei. Sa renommée de sainteté s'est répandue partout dans le monde. 300 000 personnes venant du monde entier se sont rendues à la cérémonie de béatification qui a eu lieu à Rome le 17 mai 1992. Le lendemain, le prélat de l'Opus Dei a présidé la concélébration d'une messe en action de grâce pour la béatification. La messe a été suivie d'une audience du Saint-Père aux pèlerins. Par une heureuse coïncidence, l'on fêtait ce jour-là l'anniversaire du souverain pontife. La béatification de José María Escrivá de Balaguer vous a comblé de joie, car vous êtes certain que son élévation à l'honneur des autels apportera beaucoup de bienfaits à l'Église. Je partage moi aussi cette confiance. Lors des journées qui ont suivi la béatification, on a pu vénérer les reliques du nouveau bienheureux dans la basilique Saint-Eugène. Finalement, au cours d'une émouvante procession, le corps du bienheureux José María a été transféré à l'église Sainte-Marie de la Paix, siège du prélat de l'Opus Dei, où on le vénère aujourd'hui. L'on m'a interrogé parfois sur la vertu la plus caractéristique de notre Père, et toujours, sans avoir besoin d'y penser beaucoup,
J'ai répondu l'amour de Dieu. Il avait un amour de Dieu gigantesque, irrésistible. Il prêtait attention au Seigneur pour accomplir ses désirs dans les grandes choses, comme dans les petites, toujours. C'est pourquoi il faisait attention aux moindres détails. Il parlait de la façon dont agissent les amoureux, qui ont l'œil aux détails, se font de petits cadeaux, des babioles peut-être. Notre Père faisait cela avec notre Seigneur. Il prêtait attention à la volonté du Seigneur. Je me rappelle que bien plus tard, alors que l'œuvre était développée dans bien des endroits du monde, il a effectué un voyage en Amérique centrale et que quelqu'un a dit « notre Maître » à propos de notre Seigneur dans le Saint-Sacrement. Notre Maître. Le Père a été enchanté de cette façon de parler, parce que c'est ce qu'il avait toujours vécu. Pour notre Père, Dieu était son amour, mais il était aussi son Maître, parce qu'il était toujours attentif à lui, comme un amoureux est toujours attentif à la personne qu'il aime. Je pense que des 13 que nous sommes, 11 enfants et nous deux, personne ne passe la journée sans fréquenter notre Maître au moins une fois. Tous. D'une manière ou d'une autre, on cherche une église ouverte pour pouvoir parler un petit moment avec lui. Notre Père a apporté un message d'une grande transcendance à l'Église et à l'humanité. Tous peuvent devenir saints, et d'une façon organisée, méthodique, en travaillant pour parvenir à cette fin. Devenir saint au milieu du monde, au milieu du travail professionnel, au milieu des occupations habituelles, au milieu des devoirs familiaux, etc. Et cela a une énorme transcendance, car malheureusement, les gens ne le vivent pas, ne le savent pas. Ils ne savent pas que l'on peut être saint. Et quand on leur dit « tu peux être saint et tu dois être saint parce que le Seigneur t'aidera », ils sont stupéfaits. Et ils commencent à réfléchir, ils commencent à changer de vie. Ces mots d'adieu peuvent résonner encore dans nos oreilles. Bien mes enfants, je vais terminer maintenant. Vous avez vu que ce que nous avons fait est bien d'une réunion de famille. Nous avons été ici des milliers de personnes avec la même intimité que si nous avions été 2 douzaines. Nous avons parlé de notre Père du ciel, de nos parents de la terre. Nous avons parlé d'affaires de famille. Priez pour moi qui suis un pauvre pécheur. Je tends la main comme cela, comme un pauvre qui demande l'aumône dans la rue, et je vous dis, priez pour moi. Dites au Seigneur de m'aider à le servir, en servant toutes les âmes, sans exception. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit dans vos cœurs, dans vos têtes, dans votre famille, dans vos amours, dans votre travail, dans vos joies. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je n'ai pas dit dans vos douleurs, car les souffrances deviennent des joies si vous les acceptez. Il n'y a pas de douleur pour un chrétien.